L'installation décrite dans cette vidéo sert uniquement à des fins de démonstration. Les conditions du site et les exigences du projet peuvent varier. Pour plus d'informations ou de l'aide concernant votre propre installation, veuillez contacter Power Busway. Bienvenue à la vidéo de démonstration des systèmes de câbles Omnibus Power Busway. Vous découvrirez combien il est facile et rapide d'installer un système de câbles Omnibus sur mesure de Power Busway. Parce que chaque système de câbles Omnibus Power Busway est conçu spécialement pour votre application, notre équipe d'ingénieurs aura étudié et relevé les dimensions à l'avance au chantier afin de vous fournir tous les composants nécessaires pour que l'installation soit rapide et facile. Votre ensemble comprend les composants codés par couleur faciles à assembler, l'enceinte de câbles Omnibus et les raccords sur mesure, toutes les brides murales et brides d'entrée requises, une longueur de câble prémesurée, toute la quincaillerie nécessaire et tous les accessoires de mise à la terre requis pour l'enceinte. Des instructions détaillées et des schémas spécifiques au site sont également fournis. Commençons par assembler l'enceinte. Tout d'abord, attachez la bride d'entrée au premier compartiment de raccordement et serrez toute la quincaillerie de montage. Assurez-vous que la bride est bien fixée et que les joints sont comprimés. Ensuite, à l'aide du code de couleur ou étiquette d'identification, positionnez le raccord coudé au-dessus de la section droite verticale. Faites glisser les deux pièces en position et fixez-les en utilisant la quincaillerie correspondante. Une fois fermement installées en place, montez la section droite verticale au-dessus de la bride d'entrée. Positionnez-les correctement et boulonnez-les en place. Ensuite, attachez la section droite horizontale au raccord coudé vertical. Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité lors de l'exécution d'un montage en hauteur. Alignez la section droite horizontale avec le raccord coudé vertical et glissez-la en place. Fixez-la correctement avant de continuer. À l'extrémité opposée, immédiatement au-dessus du deuxième compartiment de raccordement, positionnez et fixez le dernier raccord coudé vertical. Puis, à l'aide de la deuxième section droite verticale, vous serez en mesure de déterminer l'emplacement de l'autre fenêtre d'entrée de l'équipement. Faites glisser la section en place et marquez l'emplacement de la fenêtre avant de continuer. Une fois la fenêtre d'entrée taillée, fixez la deuxième bride au compartiment de raccordement. Alignez la section droite verticale et ajustez-la si nécessaire. Vérifiez que l'enceinte est de niveau, puis fixez fermement la section droite verticale à la bride et au raccord coudé vertical. Enfin, fixez l'enceinte à la structure de support. Une fois que l'enceinte complète est en place, passez à la deuxième étape, l'installation des câbles. À l'aide d'une corde ordinaire, confirmez les longueurs de câbles appropriées telles qu'indiquées sur la liste de matériel. Enfilez la corde dans la bride d'entrée en la guidant le long de l'enceinte pour atteindre le compartiment de raccordement. Laissez suffisamment de jeu à chaque extrémité de sorte que les câbles arrivent correctement sur chaque barre Omnibus. Utilisez toujours le chemin le plus long possible et assurez-vous que tous les câbles de phase ont la même longueur. À ce stade, préparez un premier câble pour vérifier vos mesures. Transposez la longueur de câble et les repères des connecteurs sur le sol près de votre touret de câble. Déroulez une longueur de câble en suivant les repères au plancher et coupez à l'aide d'un coupe-câble. Consultez vos schémas d'installation pour la disposition de phase, puis identifiez et étiquetez chaque câble aux deux extrémités avec du ruban d'identification de phase. Le premier câble est maintenant prêt à être installé. Puisque la longueur de tous les autres câbles sera basée sur celle de ce premier câble, il est essentiel de vérifier que la longueur est correcte. Installez le câble dans l'enceinte, puis tirez en position jusqu'à ce qu'il soit bien tendu en prenant soin de laisser une longueur suffisante pour les terminaisons. Après avoir confirmé que la longueur du premier câble est correcte, coupez les autres câbles. N'oubliez pas d'identifier chaque câble individuellement selon la disposition de phase appropriée, telle qu'indiquée dans votre manuel et vos schémas. Mettre en place les câbles de la couche inférieure dans l'enceinte en serrant chaque connecteur étanche un à la fois avant de placer le câble suivant.
Ensuite, déroulez le conducteur de mise à la terre en cuivre le long de l'enceinte à l'endroit prévu, tel qu'indiqué dans les instructions d'installation. Déterminez la longueur appropriée, marquez, puis coupez. Raccordez le conducteur de mise à la terre en cuivre à l'enceinte en utilisant les pinces et la quincaillerie installées en usine. Fixez fermement à chaque intervalle prévu. Une fois le conducteur de mise à la terre en place, installez les câbles restants dans l'enceinte en ajoutant des blocs de support entre les couches de câbles. Installez le support transversal supérieur de chaque bloc de support et fixez-le à l'aide des tiges de fixation. Enfin, fixez le capot supérieur de l'enceinte à l'aide de la quincaillerie fournie. Une fois tous les câbles en place dans l'enceinte, il est temps de passer à la troisième étape de l'installation, les terminaisons de câbles. Mesurez la profondeur intérieure des cosses fournies et transposez la mesure sur le câble. Dénudez d'abord le câble, puis fixez chaque cosse sur le torron du câble. En utilisant les outils et matrices recommandés, sertir les cosses solidement à chaque extrémité des câbles. Il est recommandé d'utiliser un tube thermorétractable pour sceller chaque terminaison. Assurez-vous de respecter toutes les normes de sécurité durant cette étape. Une fois les câbles scellés, il est impératif de tester chaque câble pour vérifier que l'identification de phase est correcte et que l'isolation du câble est parfaitement intacte. Une fois l'intégrité des câbles confirmée, vous pouvez boulonner chaque cosse à la plage de raccordement avec la quincaillerie appropriée. À l'aide d'une clé dynamométrique, serrez chaque boulon à la valeur spécifiée. Enfin, raccordez le conducteur de mise à la terre en cuivre à la mise à la terre de l'équipement. Maintenant que chaque compartiment de raccordement a été vérifié et refermé, votre installation est prête à être mise sous tension. Merci d'avoir regardé la vidéo Système de câbles Omniboss Power Busway. Pour plus d'informations, visitez notre site Internet au powerbussway.com.